Anne-Sophie, que pourrais-tu me dire au sujet des rêves? Alors les rêves, c'est pour moi quelque chose, de particulier, de mystérieux parce qu'il y a une réalité dans les rêves, aussi réelle que celle que l'on vit éveillée. C'est comme des portes qu'on ouvre, sur d'autres, plans tout aussi réels et pour moi, c'est un mystère, merveilleux, une clé pour trouver, des compréhensions. Ils sont là pour nous ouvrir de nouveaux champs, de nouvelles compréhensions étonnantes. C'est profond, c'est puissant, ça peut être inquiétant et en fait, ça délivre, c'est délivrant, j'ai le mot. Ça nous délivre, ça nous libère, voilà et c'est surprenant. Il y a des couleurs qui sont différentes en fonction des espaces, des champs, des atmosphères très différentes en fonction de là où on est. Et est-ce que tu entrevois différents types de rêves? Ah oui, il y a des rêves, bah, c'est des atmosphères différentes. Il y a des rêves, où tout est gris avec, des sensations très fortes, hem, des impressions d'étrangeté et de noirceur très forts. Il y a des rêves qui sont des flashs, qui nous ramènent à notre histoire personnelle avec des émotions très fortes. C'est une réalité que l'on ne peut ignorer. Puis il y a des rêves aussi qui ont l'air ordinaires, de scènes comme ça, parfois incompréhensibles. Ils sont plus colorés ces rêves, ils sont de la couleur de la vie ordinaire. C'est comme si on allait dans notre passé pour continuer à avancer sur d'autres plans, comme si on continuait, par exemple, de vivre des relations du passé au présent quelque part, que tout était en mouvement tout le temps. On pouvait voir notre vie comme un ensemble de vies en parallèle qui vivent tout en même temps et interagissent et se métamorphosent. Et les rêves donc que tu évoquais en premier, ceux qui sont plus gris, plus sombres, ils sont provoqués par quoi? Ça fait écho à quel aspect? Peut-être pour C'est, l'ombre, c'est vraiment la partie la plus basse de l'existence
c'est très, très sombre. C'est une vibration très basse. Ça correspond à tout ce qu'il y a de plus triste et laid. C'est c'est comme une interférence de l'obscur alors, de l'ombre. Oui, c'est comme si on voyait au travers d'une fenêtre, d'une petite lucarne, on pouvait voir comment se manifeste réellement l'ombre et c'est vraiment à la fois terrifiant, d'une tristesse absolue. Et y a-t-il un moyen, parce que justement quand on dort, la conscience n'est plus là, avec la vigilance qui permettrait de se préserver, de réajuster en fonction de notre, alignement. Y a-t-il un moyen, une possibilité pour, se préserver de ces intrusions-là au cours de la nuit, de rêves, parasitants? La solution est de maintenir sa conscience, maintenir notre alignement au travers des rêves. Voilà, rester centré à chaque instant, totalement aligné et en relation avec la conscience supérieure. Oui, donc là, ce qui est important, c'est avant de s'endormir, de vraiment d'avoir des intentions très claires, Mmh mh. heu, pour qu'au cours de la nuit, on puisse être, préservé absolument, Oui, dans l'atmosphère ou dans les atmosphères qui nous conviennent uniquement. oui. Très bien. Aurais-tu encore autre chose à dire au sujet des rêves? C'est extraordinaire En quoi c'est extraordinaire? parce que ça ouvre des portes de compréhension, ça permet de sortir de son corps et de partir se promener, traverser des mondes et peut-être de trouver l'endroit où on sera bien, pleinement soi.